Des G, des I, des Joe. Cette semaine, on a maté G.I. Joe et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à G.I. Joe, le réveil du Cobra, G.I. Joe Rise of the Cobra, titre original de Stephen Sommers. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Greg, bonsoir. Et Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de G.I. Joe Rise of the Cobra de Stephen Sommers, sorti en 2009 de 120 minutes. Avec Adewale Akinoyu Abaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Lee Byung-young, Sienna Miller, Rachel Nichols, Jonathan Pryce, Saïd Taghmaoui, Channing Tatum, Marion Wayans et Dennis Quaid. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je veux que les ogives soient prêtes à décoller dans 1 heure. Quand j'en aurai fini, ce monde n'oubliera jamais. Les Français sont plutôt contrariés. On le serait à moins. On n'a jamais eu affaire à une menace pareille. Voilà, donc... Bah oui, moi je peux vous dire, les Français sont vraiment contrariés. Ah mais on est contrariés d'avoir vu ce film. Je pense qu'on est 4 à être contrariés ici, et qu'on n'a pas été les seuls. Alors c'était costaud, effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Je vais commencer par Mickaël. J'ai même pas trouvé de blague sur la bibliothèque, tu vois, tellement ça m'a peu inspiré ce film. J'ai trouvé ça vraiment pas terrible. C'est un peu un Fast and Furious. En plus, je jouais même pas au G.I. Joe moi quand j'étais gamin. Bah ouais, Moi, c'est dommage. Moi c'était Spider-Man que j'aimais bien. Bah ouais, moi c'était pas les G.I. Joe. C'était les Playmobil aussi, j'aimais bien les Playmobil. Moi c'est Polly Pocket. Oui, ça, je m'en serais douté Antoine évidemment. Greg, moi ça m'a contrarié. Hein. J'étais contrarié. T'es contrarié, oui. Bah ça, t'avais une gastro en même temps. Vercingétorix, c'est ça coup sur coup, je peux vous dire Ouais, que ça fait mal quand même. Ouais, C'est très très dur là. Non, bah, pareil. Hein, Petite contrariété. En fait, je sais pas pourquoi j'avais vraiment espoir, je l'avais pas vu, je me suis dit ça peut être marrant peut-être, et en fait non, enfin vraiment pas. Non, il y a pas de raison. Ça... Alors déjà, mais pourtant il y a un beau casting. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre dans ce film tous Je pense que ça l'argent, s'appelle peut-être. le pognon. Effectivement. Ouais, voilà, l'histoire qui est nulle, la licence qui ne sert à rien, Oui. les effets spéciaux qui sont médiocres. Attends, mais c'est un vrai dilemme. Par exemple, si on vous proposait vous de jouer dans G.I. Joe demain là. Qu'est-ce que vous feriez ? J'y vais 1000 fois, mec, évidemment. Bah oui, mais. Bah non, moi je suis quelqu'un d'intègre, je ne le fais pas. Bah attends, moi j'ai joué dans aucun film à part celui de ma tante, et puis il est nul. Hein. Je l'ai vu, il est pas si mal. Hein. Oui, c'est vrai, j'exagère. C'était au camping, là, au camping de Marsanet. Si c'est pour aller voir Channing Tatum, moi j'y vais. Hein. C'est pas dégueulasse, Channing Tatum. Alors, qui résume l'histoire ? Parce que l'histoire, elle paraît simple. Non, et puis elle est très simple. Elle est pas simple en fait. Alors on a 2 groupes, on a les méchants et les gentils. Ça déjà les gentils, c'est super compliqué. Moi je suis pas habitué à ce genre rare, de schéma. Ouais. Je vais la faire simple. Les gentils, c'est les G.I. Joe qui sont des soldats d'élite internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont été formés par il y a des soldats de 23 nations qui se regroupent pour faire. C'est genre les casques bleus en fait. Hein. Enfin, voilà, une armée d'élite. Non, mais c'est une armée d'élite quand même. Hein. Sauf qu'ils sont un peu plus puissants quoi. Et en face, il y a plusieurs méchants. C'est très compliqué ce film en plus. Hein. Bah surtout qu'il y a un gentil au début, on pense qu'il est gentil, mais on se rend très vite compte qu'il est méchant. Hein, ouais, en même temps, ça se voyait à sa tronche dans le casting, il a été pris pour être méchant. Gentil et vendeur d'armes dans G.I. Joe. Donc voilà, t'as le vendeur d'armes, et puis en fait, il veut faire péter ses trucs partout. Sauf que moi, je me en rappelle, fait, il veut vendre ses armes, mais en fait, il veut faire flipper. Il veut qu'on l'achète. Bon, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut aller sauf que la
méchante, elle est pas vraiment méchante aussi. Moi, je Non, trouve elle est un peu dure. gentille. Elle est Mais l'autre gentille, par contre, est méchante. Enfin, elle est pas méchante, mais elle est gentille. Non, c'est surtout qu'il y a des nanos, Technologie. J'ai pas envie qu'on enfin, rentre dans le détail des technologies dans ce résumé. Je pense qu'on pourrait juste te dire D'accord. qu'il a un Moi peu non envie plus, de j'ai pas dominer le envie de monde. ça, Est-ce qu'on peut je rester Ouais, il veut sur dominer ça le monde. Ouais, il veut dominer le monde, oui. Il veut montrer Mais c'est qui domine, c'est ça c'est lui, Gordon Levitt, c'est lui Non. Non, mais c'est qui, putain j'aime Gordon bien. Levitt, c'est le petit frère. Ah, c'est le petit frère. Ouais. Tu sais qui c'est le vendeur d'armes? On l'a déjà Mais vu. oui, Ouais, moi je parce sais. qu'il dit quelque chose. C'est Christophe. C'est dans Petit C'est- meurtre entre amis. Oui, C'est Eggleston. le Ah, putain, c'est lui. dingo. Ouais, c'est ça, c'est celui-là qui a les Christopher lunettes, là Eccleston. Ah, c'est pour ça Celui-là qui a les lunettes. C'est là qu'elle est Christopher lunettes. Celui-là qui a mis le coup de Eccleston, marteau dans le Qui grenier. a joué C'est- le premier Doctor Who aussi également pour les amateurs Ah oui. et qui joue aussi dans Le The Docteur qui Leftovers qui est une série dont je ne cesserai de vanter le mérite dans ce podcast. Ah oui, oui. Bah, on a qu'à faire l'émission là-dessus d'ailleurs. Bah, Non, tu veux pas Allons-y. Et c'est pour ça qu'il dort dans le grenier alors, d'accord. Ouais. Le film s'ouvre. Alors j'ai trouvé ça magnifique pour le film G.I. Joe. Ça s'ouvre en France en 1641. Ouais. Mais moi j'ai cru que j'étais resté bloqué sur Vercingétorix. C'est un peu ça. Oui, moi aussi. Bon, sauf que là, les Français parlent, je trouve, Bah, en fait, un si très bon il y avait anglais. Christophe Languin avec une moustache, avec une moustache, une perruque, t'étais sûrement sur Vercingétorix, c'est les fins. Mais alors, donc déjà, je trouve qu'ils parlaient bien anglais, voire même américain, parce qu'ils ont un petit accent, pas trop de vocabulaire. Et là, il y a tout le bail du masque de fer, puisque le mec est un traître. Ouais, Bon, je n'ai pas vu Leonardo DiCaprio, hein, je vous le dis. Il vend des armes, et ça va être pendant tout le film. Il vend des armes aux deux camps, c'est-à-dire aux Anglais et aux Français. Non, aux Écossais et aux Français, ou un truc comme ça. Et donc les Français sont pas contents. Et ils décident de lui coller un masque en fusion sur la tronche. Ouais. Je sais pas comment il survit à ça, parce que je pense que si on te colle un masque en fusion sur la tronche, tu meurs directement. Et quand bien même, ils disent, tu vas le garder jusqu'à la fin de ta vie. Bah, de toute façon, tu peux pas bouffer avec un truc comme ça, donc tu vas crever de faim. Tu sais. Bah voilà, bon, en gros, Si, tu il en vas a l'avoir. travaillé Ah, mais ça va être terrible. Non, t'inquiète, parce que 2 jours, hein, de toute façon, tu peux pas boire, donc. Et alors là, c'est un superbe présentation PowerPoint des nanomites. Les Alors, nanomites. qu'est-ce que c'est que les nanomites, Mickaël? Oh, c'est de la merde. Non, je vais Alors, demander quand même à notre expert technologie et expert explication compliquée, qu'est-ce que c'est qu'une nanomite, Mickaël? Bah écoute, ça va être très simple. En fait, c'est une mythe, déjà. Nano, de cette manière. Qui bouffe, en fait, qui est concentrée dans une espèce de bombe, dans une espèce de substance verte qui ressemble à du guacamole, comme dans Rock d'ailleurs. Les guacamoles. Ça me rappelle un truc, ouais. Voilà, c'est Ça te rappelle un truc aussi. Ouais. Et en fait, la bombe, au lieu qu'elle explose, en fait, elle déverse une espèce de liquide vert qui mange tout. C'est du gag. Donc- Oui, Oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est de la pâte à paix, tu sais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont enfin trouvé le moyen écolo de bouffer n'importe quel détritus. Mais ils vont pas s'en servir y pour ça. compris les déchets de la nucléaires. bave d'alien. Et alors, d'ailleurs. en Non, gros, ils en servent pas pour ça. Oui. il s'avère que cette poussière, en fait, c'est des micro-araignées qui mangent des choses. Et du coup, ça permet de détruire de la matière. Et ce qu'on fait, c'est qu'elles mangent à l'infini. Et ensuite, on a un bouton, on dit maintenant, vous arrêtez. Et du coup, elles s'arrêtent de manger. Mais alors, c'est bien fait. Hein. même l'explication du truc, tu regardes ça et tu te dis, mais c'est méga dangereux si on n'arrive pas à l'arrêter. Ça va merder cette histoire. Et donc là, le mec présente ça, il a déjà une méga gueule de méchant. Et donc, il présente son truc et je fais. Non mais là t'es même pas en train de déguiser l'arme ultime. Enfin, tu leur montres la limite là. Il y a des plans de la fin du film où ils vont s'en servir quoi. Et après nous sommes téléportés au Kyrgyzstan pour une attaque de convoi militaire. Bah justement, Oui, alors alors, ils doivent transporter ces armes. C'est Bah, on est à Mars Tech- l'usine voilà, c'est ça. l'usine militaire qui se trouve dans la montagne, hein, déjà. Au Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan. Alors là on délocalise. Hein. Tu sais où est-ce qu'elle était avant? Elle était dans la banlieue. Bah, à de Rennes. Mont-sur-les-Mines. À Mont-sur-les-mines, bien sûr. Je Mais m'en là souviens. maintenant c'est fabriqué. au Des gens qui Kyrgyzstan. se retrouvent dans la misère, là, maintenant. Mm. Et donc ils doivent, je crois que c'est les gars de l'OTAN en plus qui sont là, parce qu'apparemment à un moment ils parlent de l'OTAN et ils doivent. À un Tu étais moment, très attentif, Greg, j'étais cette très fois. Tu ne attentif. l'as pas regardé. Si, je l'ai en regardé accéléré vite celui-là parce qu'il était vraiment dur. Et ils doivent transporter les armes et il se trouve que en fait ils se font attaquer par des gars qui sont en fait commandités par le mec qui construit les armes. Je sais pas si vous suivez, mais c'est ça. Ah oui. Mais c'est Parce ça. que le Par mec Monsieur Mars. qui commandite tout ça, il veut faire accuser l'armée, c'est ça? Voilà, et lui il veut se récupérer les armes pour faire les saloperies tout seul en faisant croire qu'il se les ait fait voler. Putain, quel plan de génie. Bah, hein, c'est comme les franchement. arnaques à l'assurance, quoi. Ouais, c'est ça un petit peu. Ouais. Voilà. Là c'est quand même vraiment compliqué. Hein. Et donc, donc il y a des hélicos, il y a des avions, tout le monde va à la même vitesse dans les montagnes, et on veut voler les olives. Et là, j'ai noté, je me Les rappelle- olives. C'est l'heure de l'apéro, c'est pour ça. Ah non, poivron rouge piment, elles sont super bonnes. Hein. Hyper Envoie l'armée. Elles sont très relevées. Très, très Voilà. dangereuses. Les G.I. Joe, ils en veulent aussi les olives. Ils ont droit à l'apéro aussi. Tu prends quoi, toi, G.I. Joe? Et Tu bois quoi? le convoi de Pastaga.
Et il y a déjà, moi j'ai noté, c'est déjà très très chiant. Mais en fait, donc il y a l'attaque et il y a direct la méchante qui arrive. Non mais attends, c'est l'attaque. Le vaisseau vient du futur, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où personne n'a Et l'air d'ailleurs, de il y a savoir. E.T. qui sort avec sa plante du vaisseau. Personne n'a l'air d'être au courant de l'existence ni des G.I. Joe, ni des super soldats, ni de rien. Et c'est censé être le convoi le plus sécurisé qui tu vois qui va plus, ça veut rien dire qu'on va sécuriser. C'est juste les mecs les plus entraînés de la Terre qui vont Ah non, c'est oui, pas, c'est bah pas non. eux. Mais pourquoi on n'a pas envoyé les autres? Et là il y a un vaisseau qui arrive, mais le truc du futur, c'est il est invincible. Il leur tire dessus, ça marche pas. Et on voit, il y a un moment, il y a des mecs qui sortent du vaisseau, on leur tire dessus, les balles elles ricochent. Alors bon, bah, ils sont invincibles. On envoie une grenade à leurs pieds, il se passe rien. Attends, mec, même si t'as une combinaison, une grenade ça te fait décoller du sol. Genre le mec tombe pas, tu sais. Genre sa combinaison, ça le fixe au sol. Ouais, mais c'est la technologie dans ce film, c'est vraiment le futur. Hein. D'ailleurs, la méchante vient du futur parce que je sais pas ce qui se passe dans sa tête le matin quand elle ça pour mettre sa tenue de cuir avec ses petites lunettes et se faire se lisser les cheveux comme ça. Mais bon, et alors la méchante qui connaît le gentil, donc là on se pose direct la question Par du contre, sketch des inconnus. Est-ce que c'est une gentille ou est-ce que c'est une méchante? Non, mais Par contre, elle a des lunettes qui se teintent toutes seules en lieu de soleil. Ça existe chez Alf Lelou le déjà. truc d'Aflelou, Oui, ouais. c'est cool, ouais. Mais alors déjà elle est super vulgose. Elle joue vraiment comme une patate parce que même marcher je trouvais qu'elle le faisait mal. Et ensuite il y a un truc que je comprends pas, c'est au début du film il lui tire dessus et les balles elles ricochent aussi sur elle. Et au début je fais ça va, c'est genre une cyborg ou je sais pas quoi. Et en fait Elle a après une poitrine, et après dans le en fait, film en on se rend acier. compte que en fait non. Oh, commence elle pas, est- Julien. Commence Ah, pas. je n'ai rien dit. Hein. Elle a des très beaux yeux. Parle de sa et poitrine c'est- déjà. Non, je parle de ses yeux. Excusez-moi, les yeux après les Vous yeux savez que cette d'Alexandra actrice est Daddario. sortie avec Jude Law. Et Ah ouais. ouais. Toi, tu savais, toi, évidemment. Et c'est marrant parce qu'en brune, je l'ai fais trouvée pas les vraiment potins, je suis méga moche. désolée. Et en fait, elle est pas mal. Et alors là, c'est l'arrivée. Et C'est là, une amie, du coup- alors, Et elle s'échappe et il réussit à. attends, se parce barrer. que là, elle est méchante, machin, mais il faut noter l'arrivée de ninjas encore plus invincibles que ceux qui attaquent le convoi pour protéger le convoi. Ah oui, c'est vrai. Alors moi j'aimerais après qu'on fasse un point ninja parce que je ne comprends pas cette histoire de ninja dans ce film. Je ne On vois va- pas on ce que fera ça un point fait là. ninja. On fera un point ninja, mais Ouais, on va faire un point ninja, mais parce qu'il y en a deux qui sortent du lot, quand même. il y a Ah, disons ninja que- blanc, ninja noir. Quoi. si tu fais référence à Ninja Blanc et, Et à Ninja, Ninja Noir, Noir. effectivement, Exactement. ils sortent du lot des ninjas gris. Ils sortent du lot des ninjas en général, de toute façon. Moi, j'ai eu beaucoup de films de ninjas, ça reste les deux meilleurs. Et ouais, du coup, grosse castagne. En fait, donc déjà, on a les trois acteurs. C'est-à-dire, il y a l'armée régulière qui se fait dézinguer, les mercenaires de Mars qui viennent voler leurs propres Ils ogives. s'appellent comment les méchants? Il y a pas eu trop de branding sur les méchants là, parce que à part Ninja Blanc et Bah, les méchants non? Et si, c'est le Cobra en fait. Le vrai méchant, c'est du Cobra. Après, le reste, le reste, c'est l'association du Cobra, quoi. C'est pour ça que Ah, c'est comme ça. c'est pareil. Hein, Je crois chez que- les- je me demande si c'est vraiment un millefeuille administratif hein, chez les méchants. Je me demande aussi, s'ils hein. se sont pas auto-proclamés club des joyeux loufoques. Et alors là, bah, donc voilà, du coup, et là on a les super gentils qui arrivent, Ouais. qui sont les G.I. Joe avec Ninja Noir, Ouais. Avec- Ninja Noir Kevlar. On peut Ouais. l'appeler comme ça aussi. la rouquine qui a une arbalète. Alors elle a l'air vraiment pas. Parce qu'elle aimait bien. Il l'appelle comme ça dans le film. Ah, la rouquine qui a une arbalète. Celle-là qui a une arme. Il y a le mec, le musclor là, le black là, celui qui est vraiment costaud. Ouais, Je me souviens même me rappelle plus de lui, mais Non, bon. non plus, hein. T'as Ok. t'as le même film. Et puis il y a le mec de la haine. Eh oui, Ouais, oui, Saïd. le Saïd. Frenchie. ouais, exactement. Et Saïd, il est déjà là dans la première scène? Moi, je l'ai pas calculé. Ouais, si, il est là. Ouais, si, il voit une vache. Bon, bah alors tout Référence ça, à la haine, tout ça, vous ça avez fait de pas la compris. castagne, Oui, ça oui, fait de la si, si. castagne. Il se trouve que la méchante, elle arrive quand même à se barrer au Très bout forte, d'une la petite méchante. cordelette. Avec la mallette. Ouais, avec la mallette au cul d'un hélicoptère supersonique. Et Non, sans la mallette, pardon. Sans la manette. Ouais, mais ils se barrent avec un truc, ils prennent une ogive quand même. Ouais, il prend- Une olive, non? Non, ils vont la récupérer plus tard. Ah bon? Ah bah mince. T'as vraiment rien suivi, hein. Ouais, ça allait vite, hein, putain. Hein, je préfère te dire qu'en plus à la vitesse où je les mettais. Alors ça tombe bien puisque tous les militaires sont morts, sauf les deux héros. Ça Oui. c'est vraiment pratique. Ah, c'était les meilleurs Ouais. aussi, hein. Et donc là, retour à la base des Jaws. Où est-ce qu'elle est la base? Ah bah, Des elle est jaws, dans des le requins désert, dans hein, l'eau. sous une dune, hein. Elle est sous les pyramides d'Égypte. C'est vraiment pratique. Et donc là, on a le droit à une petite visite de la base des Jaws. Les Jaws. Ah, Je refais ma blague. C'est ouvert pour les journées du patrimoine, c'est pour ça. Mais je sais pas si t'as remarqué, ils prennent un ascenseur et l'ascenseur à chaque étage, il y a des mecs qui sont en train de s'entraîner à une discipline différente et du coup ça permet de montrer tous les trucs sur lesquels ils s'entraînent. T'as même un. Donc ça permet vraiment de tout montrer et ils vont rapidement leur faire aux deux nouveaux qui ne sont pas du tout des G.I. Joe
une proposition d'embauche. J'ai vu plein de choses sur vous deux. Ah, faut surtout pas croire tout ce qu'on lit, vous savez. En fait, j'ai jamais J'ai même cru comprendre qu'on avait déjà essayé de vous recruter dans le passé. Vous m'aurez contacté, je m'en souviens pas. C'est vrai? Tu te souviens pas de la Thaïlande, il y a environ 4 ans? Un petit peu avant que tu bousilles un bar. Ah, il y a 4 ans, mon pote avait les nerfs. Plutôt ses nerfs avaient les nerfs. Je suis dans l'armée depuis toujours, général. Et j'avais encore jamais vu une telle opération commando. Tu m'as fait confiance, je vais donc en faire autant. Officiellement, les G.I. Joe n'existent pas. Et s'il fallait les décrire, ce serait un concentré des meilleurs éléments hommes et femmes des meilleures unités au monde. Les Alpha Dogs. Là où tous échouent, on réussit. 10 nations ont signé dès la première année, unissant leurs efforts et leurs renseignements. Elles sont 23 aujourd'hui. C'est quoi ça? Tenue de camouflage. Ça photographie ce qui se passe derrière et le projette devant vous. Général, Monsieur McCullen est en ligne. Vous me le passez en téléprésence. Qui nous a attaqués? Non identifié, mais une chose est sûre, elle a accès à des infos et des modèles d'armes secret défense. Ce qui implique une très grosse machine derrière elle. Leurs moyens sont supérieurs à tout ce qu'on a rencontré jusque-là. Ouais, c'est uniquement pour ça qu'on s'est pris une branlée tout à l'heure. On doit réunir tous les renseignements possibles sur elle. Celui qui sait a à moitié gagné. Messieurs, Monsieur McCullen. Alors ça, Mal à la tête, hein. vous avez compris que même quand ils sont posés à discuter dans leur base, ça pète dans tous les sens quand même. Quoi. Donc vous imaginez les scènes d'action. Et c'est là où il y a l'hologramme où je me suis dit, oh, c'est comme dans Star Wars, c'est peut-être un Jedi mort. Et en fait, non, c'était juste un autre. Alors, j'aimerais un petit bien point hologramme. faire un point hologramme. Le Tout à fait. méchant est constamment en hologramme. Ouais. Même dans le vaisseau qui l'emmène dans sa base secrète, il est en hologramme dans son propre vaisseau. Mais il est où le mec? Ça sert à rien d'emmener l'hologramme, hein. Je pense que tu peux le brancher là-bas, quoi. Non, mais il a la vrille automatique du vaisseau. C'est pour ça qu'il est en train de laver sur elle. Mais le problème de l'hologramme, ce qui est bien, c'est que. Enfin, ce qui est bien, non, ce qui est pas pratique, justement, c'est qu'en fait, t'apparais de la tête aux pieds devant tes interlocuteurs. Mais du coup, t'as pas intérêt à être à poil ou être en train de faire caca, quoi. Du coup, c'est. Tu n'appuies pas sur le bouton, tout simplement, Mickaël. Non, parce que moi, Antoine, Attends, Mickaël, c'était ça ton point hologramme? C'était juste pour dire, et si le gars il fait caca? Oh bah attends, il Dans a ce cas-là, parlé on peut faire un point avec tout. Alors, chaque fois que tu m'appelles, t'es au WC. Chaque fois que tu m'appelles, t'es au water. Ramène pas toi, moi. Non, mais il y a un truc aussi avec l'hologramme, c'est en gros le principe, c'est ça. C'est si le mec il est projeté, en fait il est projeté dans la pièce, il est avec nous, mais en fait il est juste affiché par des petites lampes. Mais le mec de son côté, ça se passe comment? C'est pas lui, il voit rien du tout, tu sais. Il voit quoi sur un pauvre écran? Si, il a 37 mecs du coup dans son dans son salon, quoi. Mais tu sais, en plus, l'hologramme, il a des putains d'interactions avec les objets et tout. Enfin, je trouve qu'ils sont allés un peu loin sur la techno. Hein. Ouais, bah, Ils sont un peu globalement, pendant tout le film. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Ils sont allés loin surtout, quoi. Donc, on a eu la présentation de la base des gentils sous les pyramides. Maintenant, on a la présentation de la base des méchants, qui est une base sous-marine. Ouais. Et on rencontre le Docteur Fu, le Kylo Ren là, de Star Wars. C'est lequel? Bah, celui qui a un masque, très clairement. Ah, le Cobra, donc. Bah, celui qui va devenir le Cobra. Celui où on se demande, C'est tu déjà l'avais le Cobra. Tu l'avais celui-là en Toi, tu l'avais celui-là en t'as joué aux figurines. toi. Non, Ah bah je l'ai vu chez non, toi. non, je vous jure. Non, c'est pas le Cobra. En plus, c'est la première version. Mais c'est celui. C'est le Cobra blanc ou pas? C'est celui où on se fait une vieille phase de suspense sur qui ça peut bien être pendant tout le film, alors qu'en fait on sait très bien qui c'est du moment où on le voit pour la première fois sans son masque. Ouais, moi j'avoue que j'avais deviné. C'est à la fin, quoi. Non, mais on a tous. Alors, le méchant, lui, il est en hologramme partout. Hein, voilà, donc il discute avec Kylo Ren aussi en hologramme. Oui, il était même en hologramme chez moi, tu vois, c'est pour dire. Quand je regardais le film. Quoi. Et là, on a un flashback de la demande en mariage de notre héros. Ah, c'est beau ça. Avec la méchante brune. C'est vraiment une telenovela, quoi. Hein, parce que, Mais- en fait, ils se connaissaient tous. Mais- Ils sont tous frères et sœurs à la Ne base. serait-ce pas pour ça qu'on a le flashback avec l'apparition du frère de la copine du héros? Si. Subtil effet de mise en scène. Ouais, bon, Petit indice. Bon, je sais pas si ça vaut le coup vraiment de tailler G.I. Joe. Je pense que le mec au moment du montage il fait oh, j'en fais peut-être trop avec la mise en scène, qu'est-ce que tu penses? Ah ouais, je trouve ça grossier quand même. Ouais, bon, on explique quand même ou pas là? Non, ça sert à rien. Bon, non, on a terminé, non? Ça sert à rien puisqu'on a tout de suite le droit à un montage training et Ouais, on essaye ouais. les nouvelles combinaisons. Moi, j'aime bien les puis montages on- training. Ah bah moi j'adore les montages training. Alors celui-là, il est un peu particulier parce qu'en gros ça se résume à une après-midi au laser tag et le training fini quoi. C'est ça. Mais surtout qu'il traîne pas du tout, il se traîne pas du tout, je sais pas comment on dit. Il traîne pas du Il tout s'entraîne, hein, tout simplement. les combinaisons qu'ils vont utiliser pendant Ouais. tout le reste du film quoi. C'est-à-dire que Exact. Bah, ils surtout, s'entraînent sur ce qui des est marrant, trucs qui ne serviront pas
après quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg, parce qu'à un moment, ils s'entraînent au coton-tige. Tu sais, c'est les gros coton-tiges qu'il y a dans Fort Boyard. Mais oui, non, mais ils se battent avec ça alors que tu l'utilises pas en guerre, ce truc. Il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui fait du laser taille et l'autre il fait du coton-tige de Fort Boyard. Enfin, c'est ça votre training. Il est tout pourri. Et moi, j'ai une autre question aussi. C'est ces deux combinaisons, c'est les trucs les deux plus puissants des G.I. Joe. Pourquoi on les donne aux deux premières recrues? Pourquoi c'est pas les deux mecs qui sont là depuis 20 ans qui les mettent et qui maîtrisent trop bien, tu sais? Et bah alors, répondez-moi. Sinon, il n'y a pas de film. Et bon, et comme tous les trainings à l'américaine, à la fin, on termine à la salle de sport et on va un petit peu soulever de la fonte torse nu, quoi. Ouais, normal. Bah ouais, mais pour qu'il y ait du muscle, pour qu'il y ait du boobs. Non, mais à la fin de cette scène, c'est vraiment le fade out de la musique et ensuite ils sont là, genre torse nu, ils font allez, développé couché, tu m'en fais 400. Ça dépend, soit t'es un mec et à ce moment-là tu pousses de la fonte, mais si t'es une nana et que t'es plutôt intelligente, tu cours et puis tu lis un livre en même temps. Un livre raffiné. Un livre de druide. Donc là, il y a le black qui drague un peu la nana, mais elle, comme elle est super intelligente, vu qu'elle lit un livre, elle l'envoie chier. Subtil effet de mise en scène. Voilà. Et finalement, ni une ni deux, ils sont acceptés chez les G.I. Joe, quoi. C'est genre, bienvenue les gars, quoi. Hein. Ils deviennent des Joes, effectivement. Ils deviennent des Joes, mais c'est provisoire, à ce que dit le général. Je vais la refaire à chaque fois. Et puis très vite, on a l'attaque de la base. Alors, oui, parce que les méchants, ils se sont retrouvés grands gens comme devant parce qu'ils n'ont pas réussi à voler la mallette. Alors du coup, ils vont dans la base des Joes pour la récupérer. Des requins. Et alors là, c'est osé quand même, hein, parce que c'est-à-dire qu'ils y vont à 2 ou 3. Ah oui, ils y vont à pas beaucoup. Hein, c'est-à-dire que vraiment dans la base des Joes, c'est-à-dire. Comme on nous l'a expliqué, c'est les soldats d'élite, c'est des Black Shadows, non, je sais plus, les Black Dogs, les Alpha Dogs. On en a jamais entendu parler avant qu'on ait Alpha Dogs. Et ouais, c'est risqué quand même. Et eux, ils le tentent quand même. Mais en fait, non, parce qu'il y a un super timing parce qu'ils rentrent dans la base quand tout le monde est à la cafette. Vous avez remarqué? Non, mais il y a plus personne. Non, c'est vrai que dans la scène d'avant, ils se sont fait latter à 3 vs 3 et là, ils y vont à 3 contre tout le monde. Oui. J'étais extrêmement choquée par la mort de l'assistante d'ailleurs quand ils arrivent, quoi. C'est un peu violent. La meuf qui se fait transpercer, elle et sa tablette, quoi, les deux en même temps. Et alors là, la tablette qui t'a fait mal au cœur. Là, il y a un moment. Tu sais, j'ai toujours une tablette toute neuve, flambant neuve. Ninja Blanc, qui est le ninja méchant, il va se retrouver face au ninja noir. Et là, on se rend compte qu'ils se connaissaient déjà avant et qu'ils sont rivaux parce que là, il fait Hello, brother. Et là, on a le droit à un flashback. Ah bah encore. Et là, on se retrouve, attention, dans la Chine impériale. Mais non. Là, c'est incroyable. On est au Japon. Bah oui. Japon 80. À l'époque de la Chine impériale, je m'en bats les couilles, mais c'est au Japon effectivement. C'est pas du tout impérial. Il y a des néons et tout. Mais non, trop pas. Mais si. Mais non, c'est dans un méga temple, tout est en bois, il y a pas d'électricité. Mais ils sont dans un temple, mais c'est dans les. Enfin, c'est il y a 15 ans, quoi. Ouais, il y a 20 ans, c'est écrit. Moi, j'ai pas vu de néon. Bah, si, le premier plan, t'as genre, c'est Tokyo moderne. moderne. Dans une rue, un peu. C'est un peu le film où tout le monde connaît tout le monde, genre. Ah oui, la méchante, c'est ma meuf, je la connais. Le ninja en face de moi, c'est mon frère, je le connais. Enfin, tout le monde se connaît en fait. C'est vraiment un petit monde. C'est-à-dire que même les personnes qui se connaissent pas, s'ils creusent un peu, on fait ah mais en fait on a un cousin en commun. Sur le lac vert. Ah mais c'est toi le frère du ninja blanc. Ouais, c'est moi. Ah mais on se connaît parce que je suis marié avec ta sœur en fait. Ah ma sœur, celle qui est devenue méchante. Et alors là il y a une baston puisque en fait on voit les deux gamins qui se battent. Il y en a déjà un qui est habillé en blanc, l'autre qui est habillé en noir. Bam bam, qui se battent. Et subtil effet de mise en scène, le blanc c'est pas le gentil, hein. Attention, franchement. Bah moi ça m'a perturbé, j'ai mis vraiment 20 minutes à coup. Et le blanc, alors je fais parce que va y en avoir 5 ou 6 des flashbacks ninja, donc genre, on va tout mettre dans le même. En gros le blanc, il a tué le ninja là. On fait le point ninja. Ouais, oui, c'est maintenant le point ninja. Très bien. Et en gros le blanc, le ninja blanc, il a tué leur maître commun. Bah, il se rend compte comment? Bah non, mais il se rend compte parce qu'il y a le ninja noir, enfin, le petit garçon qui affamé qui va voler dans le frigo et l'autre ensuite de la Chine impériale. Mais d'ailleurs ça m'a trop choqué. Tu vois un gamin mort de faim qui vient voler dans ton frigo, tu lui tatanes pas la gueule quoi. Si t'es un ninja blanc, franchement. En tant que ninja blanc, c'est quand même une des clés du training. Si on t'a appris les valeurs du ninja et tout, tu donnes à manger aux autres. Mais du coup, c'est son père, c'est ça? C'est son père le mec qui défend. Mais je comprends rien moi. On parle de quel film? Bah c'est son maître quoi. Après est-ce que c'est son père, je ne sais pas mais Jules César, il est là, je crois. Non, et alors là du coup, bon, il va être recueilli pour faire le training avec le maître. Faut savoir qu'il se bat. C'est ninja orange pour le coup parce que il est orange. Non mais lui c'est un Shaolin, il a crâne rasé, il a la longue barbe de Miao Liang là, je sais pas quoi. Et ensuite, il va les entraîner tous les deux. Et tu sais, c'est le fameux training d'art martial où en fait, il parle jamais et tu sais, il fait que le regarder en faisant. Tes mouvements ne sont pas assez rapides. C'est tout quoi. Mais surtout ce qui est marrant, c'est le Karate Kid du pauvre quoi. C'est que les gamins ils ont 4 ans et demi. Un peu ouais.
Les gamins ont 4 ans et demi et ils se battent avec des vrais katanas, quoi. C'est pas un peu dangereux pour les gamins. Ouais. Ah, les enfants, allez jouer avec les tronçonneuses. C'est pareil, à l'entraînement, ils donnent tout, quoi. Tu vois, c'est quand même bien risqué, quoi. Et bref, le ninja. Allez, blanc... entraînement grenade aujourd'hui. Ninja blanc, il va tuer leur maître. Et ça, Ninja Noir, il va jamais lui pardonner. Et du coup, il va décider de plus jamais parler. Pourquoi il tue le maître? Sachant qu'il parlait déjà pas avant. Ça, ouais, parce que non, on va parler ensemble. Julie, il tue le maître parce que le maître l'a offensé en disant que Ninja Blanc, non Ninja Noir, je sais plus quel est lequel. Ninja Noir. Enfin, l'autre ça ninja, va, c'est pas super compliqué non plus. En disant que le Ninja Noir était meilleur, exactement. Bah, franchement, c'est pas très équilibré cet enfant. Hein. Alors, on retourne dans le présent. Ça, c'est ce qui se passe quand Antoine dit que Sarah est meilleure que moi. Hein. Clairement, tu devrais te méfier, Antoine. Et dans le présent, j'ai mes calculs rénaux. Dans le présent, simultanément, t'as Ninja Blanc et Ninja Noir qui se battent, et t'as la blonde et la brune qui se battent en même temps. Alors, duel de femmes. Oui, mais il faut savoir qu'ils se battent par catégorie. T'as les moins de 60 kilos avec les moins de 60 kilos. Les poids lourds avec les poids lourds, évidemment. Limite, les deux meufs, j'ai cru qu'elles allaient faire Hello, Cassandra. Elles se connaissent pas d'ailleurs. Avec un autre flashback dans le même temple chinois. Tu sais, elle était juste à côté. Bon bref, en gros, ils se prennent une dérouillée. En gros. Ils vont se faire une dérouillée. Ils se font des branles, ouais. Ninja blanc, chinois blanc, ninja blanc, évasion en jetpack que j'ai trouvé ridicule pour le coup. Ça c'est assez ridicule, ouais. Évasion en quoi? Il a un jetpack, ouais. Tu sais, un truc qui un jetpack, quoi. Tu sais pas ce que c'est, mec. Faut vraiment que t'achètes un dictionnaire. Hein. Tu sais pas ce que c'est qu'un jetpack, Mickaël? Bah non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là que vous me parlez? C'est un outil que tu endosses comme un sac à dos. Ah oui, d'accord. Rocketeer, tu connais? Ouais, bah ça va, c'est bon. Je me souvenais plus qu'il partait avec ça, moi. Bah si. Partez pas en stop, plutôt. Alors, il a loué une voiture chez Europe. Ouais, et là, ils réussissent donc à se barrer avec les ogives. Et la méchante va chez son mari, son nouveau mari, qui est français, et qui est. Il est con, hein. Putain, il est pas malin. Lui, il a pas vu venir l'embrouille. Bah pas de chance parce qu'en fait elle est avec lui juste pour pouvoir armer les ogives. Et donc elle lui apporte les ogives et lui il comprend pas trop. Et il comprend pas trop ce qui se passe. Et alors je dis ogives. Hein. Je vous assure. Hein. Alors déjà on a un flashback où on comprend que c'est Gordon Lewitt le méchant. Ouais. Avec tout le truc de il va y avoir une airstrike sur un bâtiment où il va tout seul, enfin ça a aucun sens. Bon, je peux pas revenir sur cette scène. Ah non mais c'est là aussi qu'on apprend, je suis désolé, il faut vraiment que j'en parle, on apprend le but du film. C'est-à-dire que Monsieur Mars veut faire tout péter. Parce que les Français Parce que les Français Ah oui, le fameux masque. Bah oui. Ouais, par vengeance. Et alors justement, il va expliquer le plot du film. Ceci appartenait à un ancêtre de la famille. Il fournissait des armes à plusieurs camps. Les Français l'ont obligé à le porter jusqu'à la fin de sa vie. Le surnommant Destro, destructeur de nations. Alors pourquoi garder ce masque? Il symbolise la règle la plus importante en matière de vente d'armes. J'ai mon idée. Jamais vendre à plusieurs camps. Ne jamais se faire surprendre à vendre à plusieurs camps. Emmenez nos ogives à Paris, faites-les armer. Ensuite, je veux que l'on teste l'une d'elles. Tester l'une d'elles? C'est sur CNN qu'ils verront à quel point elles sont performantes. La peur est un excellent moteur. J'ai trouvé la cible idéale. Une dont les Français vont se souvenir longtemps. Aussi longtemps que je me souviendrai de ce qu'ils ont fait au clan McCullen. Voilà, vous l'avez deviné, il va attaquer la chouette de la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon. Non, le plan, c'est vraiment de casser la tour Eiffel. Hein. Ouais, bah ouais, c'est un beau plan. C'est nul. Hein. Ouais. Mais non, c'est pas nul. Ouais, on en prend pour notre grade dans ce film-là. Hein. Oh là là. Et alors, du coup, il y a quand même un truc assez compliqué. Alors, bon, déjà, mis à part le fait qu'il faut voler ses propres missiles, que je trouve déjà suffisamment con. Ouais, il aurait pu en construire 3. Hein, mais bon. Maintenant, il les a en main, mais il sait pas les armer. Il y a un seul laboratoire qui sait le faire, il est à Paris. Bon, ça tombe bien déjà. Oui. Et en fait, donc la meuf, elle arrive, c'est le laboratoire de son mari. Vraiment, tout le monde se connaît, quoi. Et elle arrive, le monde des G.I. Joe, c'est un monde tout le monde. Elle arrive dans le laboratoire avec les missiles et elle fait. J'imagine vraiment les scénaristes se dire mais comment on peut régler ça? Oh bah marie-les, hein, je pense que c'est la meilleure solution. C'est ce qui s'est passé. En effet. Et elle arrive avec les ogives et elle pose la mallette et elle fait maintenant il faut que tu armes pour en faire une bombe, tu vois. Et le gars il fait mais je sais pas comment faire. Et la nana elle dit les instructions sont dans la valise. Genre quoi, il y a un paplard à la Ikea, c'est bon alors il faut que j'arme comme ça. Tu sais, c'est méga compliqué. Il faut de la colle à bois en plus ou pas? Ah bah ça j'ai pas. Les clous ça j'aurais pas.
Bon, en tout cas, faut passer au roi Merlin. Et là, on a le droit à la plus grande et la plus mauvaise course-poursuite du monde. Et elle est à Paris. Ouais, Là, Paris, ouais. Course poursuite, c'est mieux qu'en taxi encore. Le soldat inconnu s'en rappelle encore parce qu'il y a une bagnole qui lui est passée dessus. Quoi. Mais c'est vraiment. C'est vrai. J'ai jamais vu autant de faux raccords dans une scène. C'est celle-ci. Bah surtout, C'est dans Vercingétorix. surtout, ils ont un drôle de GPS parce que du coup, ils prennent l'avenue de la Grande Armée pour aller à la Tour Eiffel, alors que du coup, ils dirigent vers la Défense. Déjà. Ensuite, ils font un petit crochet par Opéra. Et après, tu les vois à Barbès. À un moment, ils sont à Saint-Michel. Non, mais vraiment. Tu les vois à Barbès. Ensuite, ils prennent le tramway, donc ils sont porte de Charenton, visiblement, j'imagine. Non, et surtout, Mais ils ont rien compris. surtout, à un moment, ils sont dans cette fameuse rue qui n'est pas à Paris. Il y a une rue, ça. Ouais, avec le tram là. Oui, avec le tram, ouais. mais cette rue n'est absolument pas à Paris, où c'est toujours le même resto toutes les deux rues, parce qu'en fait, en gros, c'est le décor qu'ils ont utilisé pour faire les cascades, et c'est pas du tout à Paris. Et en fait, c'est une rue qui fait 8 km et ils y retournent tout le temps. C'est-à-dire, des fois, t'as des plans où ils sont à Opéra et ensuite ils retournent dans cette putain de rue qui est toujours la même. Mais je crois que c'est sur la ligne de tramway Tour Eiffel Bastille, je crois. C'est sur celle-là. Quoi. Et en fait, il y a un truc faut quand même expliquer, c'est que les méchants sont dans un énorme Hummer, un truc vraiment virilité. Hein. Là, on est quand même sur un truc assez costaud. Et eux, les gentils, bah, comme ils ont un camion Opel, ce qui est vraiment pas solide pour une course. Bah, ils l'ont pris sur Europcar d'ailleurs. Et bah là, ils vont y aller en courant avec les combinaisons qui permettent de courir vite. Ah oui, d'ailleurs, ces combinaisons, elles sont vraiment bien, dis donc. C'est parce pratique. Que, encore une fois, Moi, j'en ai une quand j'arrive en retard au boulot. On les file aux deux gars qui savent pas les utiliser. Ouais, ils les ont jamais utilisés pour le coup. Et c'est très très puissant parce que tu peux tout faire avec ça. Et t'as Ninja Noir. Ninja Noir, lui, il est sous la voiture. Sous le Hummer des méchants. Et en fait, donc les méchants ils font tout pour s'en débarrasser parce qu'il va sur le toit, il va dessous et machin. Et à un moment, Ninja Noir, il décroche de la bagnole et à l'intérieur, t'as un dialogue entre les deux méchants et t'as la nana qui dit à Ninja Blanc qui fait bon bah c'est bon, je crois qu'il a abandonné. Et t'as Ninja Blanc qui la regarde hyper inquiet qui fait oh, non, il n'abandonne jamais. Et là, ils se prennent le tramway, tu vois. Et genre Ninja Noir, il connaît les horaires du T3. Genre Ninja Noir, il fait ah putain, on va arriver sur l'axe. En plus, il est 30. Faut savoir que deux tiers, je crois, des scènes qui sont censées se passer à Paris ont été tournées à Prague, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ah bon? Très y compris la scène de l'opéra où ils ont reconstitué l'opéra de Paris, mais à Prague, c'était énorme. Et après, il y a une attaque de building d'assurance. Genre, ils sont vraiment chez AXA, ils cassent tout à l'intérieur. Ouais. Et après, ils détruisent la Tour Eiffel. Et oui. Ils détruisent la Tour Eiffel. Hein. Et puis en plus, ça se casse vraiment la gueule. Hein. Bah oui. Et puis, ils pas l'aide justice, hein. Derrière, tu vas forcément pas l'aide justice une fois que t'as cassé la Tour Eiffel. Alors l'autre, il se retrouve quand même en face de son nana sur le toit. Il arrive à arrêter la propagation des araignées vertes. Coup de chance, mais bon, la Tour Eiffel se casse quand même la gueule. Et après, ils se font choper par les gendarmes français. Hein. Pas de chance, quoi. On a au moins ça, hein. On s'est au moins arrêté des GI. Bah ouais, on a une bonne gendarmerie. Ça, on peut quand même dire que là, on a fait du sacré travail. Hein. Les G.I. Joe qui rien n'arrêtait. Ou Nuit debout, ça nous fait trembler, mais les G.I. Joe, je peux te dire que ça. Et donc là, l'idée quand même, c'est de se venger parce qu'on vient quand même de bien se faire latter la gueule par les méchants. Et du coup, ils ont attaqué notre base en début de film. Là, on va aller casser leur base. Et leur base, elle est où? Elle est sous l'eau. Les images de l'Aquacam sont en cours de chargement. Je le crois pas. Ils ont construit une base militaire sous la banquise. L'emplacement idéal, quasi indétectable, aisément défendable. Duke doit être là quelque part. Lui et les ogives. Reste à trouver un moyen discret d'entrer. Les filins du monte charge. Il y a une entrée à la surface. Attendez, il y a autre chose. J'affiche les images du sonar. Il y a des tunnels qui courent sous la banquise. Regardez, ils ont des sous-marins de combat. C'est quoi ça? Tube lance-missile. Sûrement pour les ogives nanobotiques. Faites-nous remonter. Je vais créer une diversion à l'extérieur pour les occuper. Pendant ce temps-là, vous infiltrez les lieux par la surface. On retrouve Duke. On récupère les ogives. Et on tue les méchants. C'est pas mal ces phrases là, tu vois, je fais le début, tu fais le milieu, tu fais la fin. On n'a jamais réussi à faire ça, nous on parle tous en même temps. Est-ce que vous pensez qu'ils vont montrer leurs boobs pour créer une diversion? Ouais, j'y ai pensé. Non, là c'est un peu plus costaud. Alors infiltration, ça m'a fait hurler de rire. Ils arrivent avec Ninja Noir et la nana. Et là ils font oh, mais non, c'est le seul laser avec des bombes, on ne peut pas le traverser. Et du coup Ninja Noir il fait le poirier, qu'est-ce que ça change? C'est clair. Il peut y aller à pied, enfin, il peut y aller sur les pieds. J'ai rien compris à ce truc. Il est même pas sur les mains, il est sur les doigts. Et on apprend aussi que Kylo Ren,
Et le docteur machin, la docteur d'enfer, et ben en fait c'est le frère de la méchante, mais qui en fait est gentille. Oui. Bah lui qui était un gentil avant. Mais elle s'est aussi toujours pas rendu gentil. compte que c'était son frère. Hein. Ouais, Elle non. est bigleuse ou quoi? c'est comme tout le monde. Il a un masque. Hein. Mais d'ailleurs, quand il a son masque, moi j'ai vraiment cru que c'était un chinois en fait au début, le méchant, parce qu'il a avec le masque, je sais pas pourquoi il me faisait penser à un chinois. Et en fait, Mais parce il que retire le Joseph masque. Gordon-Levitt a quand même des yeux un peu asiatisants. Hein. Asiatisant. Ouais, ça te Non, ça rend n'existe pas, asiatique. mais- Si tu le regardes beaucoup, tu deviens chinois. Non, mais je me demande s'il a peut-être des origines. Je ne sais pas. Alors, Je ne Donc sais pas. la méchante Vulgos brune, bah, elle va devenir blonde à l'intérieur et redevenir gentille parce qu'elle va avoir des flashbacks de type amour. Ouais. Et du coup, elle revire de bord et elle sauve. Parce qu'elle avait été programmée, c'est ça? Ouais, elle avait été programmée il y a par que le- la programmation. L'amour qui est fait ça. plus fort. Hein. C'est assez. Ah, il faut savoir quand même. C'est la base. Hein. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, il est vraiment dégoûté, Dr Cobra, parce qu'il s'en rend compte. Il fait oh, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est sûrement l'amour. Bien vu, Dr Ah, Cobra. Il faut savoir que son frère en fait était militaire, il était avec le héros, en fait il était dans la même armée. Il a laissé mourir entre guillemets. Et mais comment ça a pu devenir un scientifique aguerri? Non, il est déjà scientifique. Il lui dit avant qu'il rentre dans la maison là qui va exploser, il lui dit allez vas-y, Ah ouais, je croyais toi qu'il le avait- petit nerd, C'est- je sais plus c'est- ce qu'il lui C'est dit. ça mais- qu'on fait avec les meilleurs scientifiques du monde, c'est qu'on On les les envoie, envoie. on les Ouais, envoie c'est en ça, première quoi. ligne. Tiens, va dans la maison, nous on va pas y aller, mais vas-y en premier toi tout seul et tu nous dis ce qu'il y a Ouais, dedans quoi. Bon, je t'as le pensais temps qu'il normalement. Je pensais qu'il avait gagné un abonnement à Science et Vie, moi. Autant pour moi. Et alors là, le plan diabolique du méchant va quand même pseudo-marcher puisque il y a 3 bombes qui partent dans les airs et on parle de bombes nano-machin. Il y en a une qui part vers je sais plus La quelle ville, Russie. mais qui est détruite dès le début. C'est ça. Il y a Russie, Et il y a Washington. Moscou et Washington. Ouais. Et là, il y a un des... Pas un Quimper aussi, non? Si, avec le fabuleux port de pêche. Et le musée de la faïence. Bah, il l'a détruit en premier, hein, parce que là, les pertes étaient trop grandes. Et là, en gros, on a un G.I. Joe qui est dans un avion d'élite qui va pouvoir poursuivre les 2 ogives pour aller les détruire. Et il est méga américain, le gars. Il y a 2 ogives qui partent. Il y en a une vers Moscou, une vers Washington. Et il fait bon, j'en ai 2. Je vais commencer par Moscou. Bah mon cul, mec. Le gars, il est méga carré, tu sais. Il en a rien à battre de Moscou. Il va direct sauver Washington. Le mec, il fait je vais d'abord faire Moscou. Et du coup, il a 2 doigts de rater Washington. Mais ça n'a aucun sens. Non? Bah si, Aucun moi, je suis d'accord avec sens. toi, mais je suis tellement d'accord avec toi, j'ai rien à dire sur ce sujet. Eh bah dites. Hein. Bon et alors après, voilà, hein, explosion, sous-marin, motoneige, plein de jouets à vendre. Hein. Ça, j'ai vraiment écrit ça. Je fais putain, ils sont vraiment en train de dessiner des jouets pour nous les vendre, quoi. Tu vois. L'avion est programmé en Celtic, ça c'est vraiment la touche comique du film. Moi ça m'a vraiment fait rire. Hein. C'est plus simple de programmer un avion en commande vocale. Commande vocale hein, pour un avion, ça c'est très important. C'est la base dans Et la surtout, super faut technologie. qu'on dise pour les gens qui l'ont pas vu, c'est-à-dire que le mec, il est face à l'ogive, il a l'opportunité de lui tirer dessus, il fait il y a rien pour tirer. Et là la meuf elle fait bah dis quelque chose. Et là il fait tire. Mais c'est super imprécis. Oh, je me suis fait tirer mon portefeuille. Oupou. Et alors, et ensuite on a accès au Fantomas Club. Je sais pas si vous avez vu parce que les 2 méchants vont se fantomasiser là. Il y en a un qui va se faire la piqûre. Ouais, pour, ça j'ai pas bien compris ça. hein. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Bon, en tout cas, ouais, je sais pas, on est presque à la fin là, c'est ça? Oh bah là on est vraiment sur la fin là. Ouais. Mais le pire, c'est quand t'arrives à la fin, t'as compris que c'était juste un épisode pour du beurre, que c'était juste pour t'introduire tous les personnages pour pouvoir. Ouais, t'en chier pour pouvoir trop faire après, le. quoi. Ouais, voilà, Alors, c'est ça. Quoi. sauf- T'as trop les boules. Quoi. Sauf Ninja Blanc qui est mort. Mais vu qu'on n'a pas vu son corps, à mon avis, il risque de revenir en À mon robot. avis, il est pas mort. Il risque de D'ailleurs. revenir en Transformer dans l'épisode d'après lui. Ah bah je vais m'empresser de les regarder d'ailleurs. Mais tu sais que c'est marrant parce que j'ai vraiment détesté le film, mais j'ai presque envie de voir le 2 parce que j'ai quand même un peu envie de savoir ce qui va se passer. Mais effectivement, c'est de la super merde. Alors, on n'en a pas du tout parlé de Zartan. Zartan qui est le roi du caméléon, qui est pas du tout abordé dans le film, sauf qu'à la fin, il va subir une chirurgie plastique pour remplacer le président, qui est absolument pas du tout le plot d'X-Men 2. Ah oui, mais surtout à la fin du film, il remplace le président. X-Men 1 même, non? Ah oui, c'est à la fin du film. À la fin du film, donc un des méchants a remplacé le président des États-Unis, ce qui présage une grande aventure pour le 2. Et moi, il y a un truc, c'est que le gars il connaît aucun des dossiers du président. Personne crame que putain d'un seul coup il est un peu à la ramasse. Et Vous surtout, trouvez pas que le président il a un drôle d'accent? Oh salut les copains. là, et surtout, personne n'a remarqué que le président qui était, c'est Jonathan Pryce, tu vois, donc il a 60 ans, un peu bedonnant. Il a un putain de corps de G.I. Joe. Le gars d'un seul coup. Oh, il a vraiment bien bossé. Hein. Oh, il a fait de la salle pendant 2 semaines. Il Ça a fait un peu de clairement fonte, réussi. Hein. maintenant il fait 2 mètres.
Bref, c'était quand même un gros film de merde. Je le mets quand même devant Vercingétorix et King Rising, mais on n'en est pas loin. Ouais, c'était pas si loin, quand même. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. J'ai quand même 6 commentaires 5 étoiles sur G.I. Joe. Il y a des gens qui ont aimé ce film. Eh oui. Qu'il se dénonce. On commence avec Uncas27, que je trouve moi personnellement un peu redondant. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Qui dit: je l'avais déjà en DVD. 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 Alors 5 étoiles. Ensuite, on a Imakuni qui nous dit: les nombreux rebondissements, l'absurdité d'un tel scénario ont suffi pour me rappeler mon enfance et les histoires que je me racontais avec mes jouets. Mais c'est clair que c'est ça. Je suis complètement fan du ninja Snake Eyes. Lequel ? Et si Snake Eyes. C'est le Ninja blanc ou Noir. c'est le noir ? Non, c'est Ninja Noir. C'est Snake Ninja Eyes. Et L'autre si il un s'appelle Ninja Blanc. Ah oui, pardon. Non, il s'appelle Storm quelque chose. Je sais plus. Enfin bref, Snake Eyes. Et si un jour j'ai un enfant, je lui donnerai ce nom-là pour marquer le coup. Tu déconnes, Ensuite- il a marqué ça ? Il a marqué ça. C'est drôle. C'est un pauvre enfant. On a si vous- Snake Eyes Vingère. Il est là ? Ouais, il a encore eu 4. 4. Bon, il est pas venu ton papa à la convocation là. On continue avec un visiteur qui écrit très très bien. Il nous dit: génial ce film, j'ai été captivé jusqu'à la fin du film. Les effets spéciaux sont géniaux. les scènes d'action impressionnantes. Tous les acteurs sont très bien, bravo. Bravo, hein, bravo Stephen Sommers. Alors c'est un film action. Science-fiction. Histoire est superbe. Les larmes sont vachement bien. Armure G.I. Joe idée. La acteur. Oh, rien. Shining Tattoo mais vraiment génial. Comme donc les films qu'il a fait. Sexy Dance Fighting. Est-ce que j'aime bien dans les films Est-ce que j'aime bien dans les... Écoute ça. Est-ce que j'aime bien dans les films américains, c'est qu'il y a un acteur français. Acteur Saïd Taghmaoui joue superbe bien, comme donc les films. Trahison et aussi dans la série Lost, saison 5. Dans La haine et aussi Gamer. J'espère que le deuxième sera génial comme le premier à voir. 5 étoiles. Alors, on va reprendre nos esprits. Et puis ensuite, on a Narancia74 qui nous dit: j'hallucine que certains cherchent du réalisme et de la crédibilité dans ce genre de film, Worf. Comme toujours, ceux qui sont pas publics, allez voir autre chose. Ça veut rien dire. Il y a tout dans ce film. De l'action, des armes high-tech, jolie miss, bonne baston. J'adore. Jolie miss. Jolie miss. Ensuite, on continue par Bullet 91090 qui lui dit: waouh, quel film! De l'action du début à la fin. Même les filles se mettent sur la gueule. Et le duel Snake Eyes de Storm Shadow, ça déboîte. Mais jouer d'enfance en action, c'est génial. Un vrai film popcorn à aller voir sans se prendre la tête. Bah franchement, je m'attendais pas à une si belle interprétation de mes jouets. Hein. Et je me suis régalé pour les mauvaises langues. Il s'agit de G.I. Joe, pas Roméo et Juliette. Donc passez votre chemin. Et on finit avec Fourki qui nous dit: super interprétation de mes jouets. Fourki qui nous dit: c'est le nouveau blockbuster à voir après Transformers 2. Pardon. Stephen Sommers, qui nous avait déjà servi les 2 épisodes de la moment, mais les bouchées doubles pour ce film d'action non-stop. Les effets spéciaux sont excellents. Oh, la tour Eiffel qui se vautre. Une pléiade d'acteurs connus, Denis Quaid, ainsi que le momie Vouslo et le premier Doctor Who. Bah, j'ai légèrement eu les boules là quand je suis allé le voir. 2 coupures de courant pendant le film. La crise. 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film G.I. Joe, le réveil du Cobra. Quant à nous, nous allons tirer 2 films au chapeau pour les prochaines semaines. Vas-y Antoine, ça fait longtemps que je crois que t'as pas tiré. Et pendant que je tire, est-ce que Mickaël, tu peux rappeler brièvement comment on peut mettre un film dans le chapeau ? Non.
Si, alors, Bon, dépêche-toi alors. il faut laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes et en profiter pour mettre votre petite proposition de film. Vous serez peut-être tiré au sort. Moi j'en fais Au un. milieu des 1545 propositions. Et j'ai tiré Coyote Girl de François Rabanel. Ah, bah. Et moi j'ai tiré Chétan. Oh non. Oh, Chétan. C'est bien. Hein. Ah, film français, non? Ouais, exactement. Bon, eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons de Coyote Girl et la semaine suivante, nous parlerons de Chétan. Voilà, et avant de nous quitter, je vous rappelle que nous avons notre nouvelle émission avec Greg que je vous invite à aller écouter et à nous faire vos retours qui s'appelle Sauf qui peut. On vous invite. Hein. De Radio Fréquence Moderne. Allez, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... Coyote Girl. J'ai déjà oublié. Coyote Girl. Allez, à la semaine À la semaine prochaine. prochaine. Ciao.